Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le couloir immaculé de l'hôpital Saint-Marc, le parfum stérile de désinfectant flottait dans l'air. Les néons faisaient scintiller le carrelage blanc, reflétant chaque mouvement avec une précision presque douloureuse. Dans ce décor aseptisé, le personnel s'affairait, alliant efficacité et rapidité, chacun connaissant sa place. Ce jour-là, le docteur Victor Harrington, médecin réputé mais notoirement arrogant, traversait le couloir d'un pas décidé. Sa réputation de perfectionniste ne laissait personne indifférent. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la salle 304, il aperçut l'infirmière Jasmine Carter, une femme noire dans la trentaine, habillée de son uniforme impeccable. Jasmine était connue pour sa compétence, sa rigueur et sa patience avec les patients, qualité qui la rendait respectée, malgré les regards parfois condescendants de certains collègues. Victor s'arrêta net. Un sourire condescendant se dessina sur son visage tandis qu'il croisa Jasmine, qui transportait un chariot rempli de matériel médical. « Jasmine, encore une fois, tu as mal préparé le matériel pour la perfusion, lança-t-il, sa voix résonnant dans le couloir comme un coup de tonnerre. Tu devrais vraiment apprendre à faire ton travail correctement, sinon, comment veux-tu qu'on ait confiance en toi ? Jasmine, prise de court, sentit ses joues s'empourprer. Elle baissa légèrement la tête, serrant les mains sur le chariot, essayant de rester professionnelle malgré l'humiliation publique. Je vérifie toujours les protocoles, docteur Harrington. Murmura-t-elle, sa voix calme mais ferme. À cet instant, la porte de la chambre 304 s'ouvrit. Un homme entra, élégant, imposant et visiblement important. Le médecin ne l'avait pas reconnu, trop occupé par son sentiment de supériorité. Le patient, assis sur le lit, observa la scène avec un calme qui démentait son statut. Victor, sans se douter de la vérité, continua. « Vous voyez, monsieur, c'est ce genre de négligence qui met votre santé en danger. » Le patient esquissa un léger sourire, presque imperceptible, tandis que Jasmine relevait lentement les yeux et croisait son regard. Dans ce sourire se lisait une autorité silencieuse, une puissance que Victor ne pouvait même pas imaginer. Le médecin venait de commettre une erreur monumentale, humilier publiquement une femme devant la personne la plus influente qu'il pourrait jamais rencontrer. Jasmine prit une profonde inspiration, maîtrisant sa colère et sa douleur. Ce qu'ignorait Victor, c'est que l'homme sur ce lit n'était pas un simple patient. Et que la suite de cette journée allait lui apprendre, de la manière la plus inattendue, que chaque humiliation a un prix. Le patient dans la chambre 304 observait silencieusement la scène. Ses yeux brillaient d'une intensité tranquille, comme si chaque mot du docteur Harrington glissait sur lui sans effet. Il s'appelait Malcolm Evans, un avocat renommé et philanthrope, connu pour ses actions contre les discriminations et les abus de pouvoir. Personne à l'hôpital, pas même le personnel, n'aurait deviné qu'il se trouvait ici pour un simple examen de routine. Jasmine sentit son cœur battre plus fort. Elle connaissait l'homme de réputation, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il se retrouverait dans sa chambre. Son sang se glaça un instant devant la condescendance du médecin, mais elle inspira profondément pour garder son calme. « Docteur Harrington » dit-elle, en adoptant une voix ferme mais polie, « pourriez-vous vérifier votre matériel avant de critiquer mon travail ? Tout est conforme au protocole. » Le médecin la dévisagea, surpris par ce ton si assuré. Son visage, habituellement plein d'arrogance, se figea. Il réalisa soudain que Jasmine ne se laisserait pas intimider comme les autres. Malcolm intervint doucement, sa voix profonde résonnant dans la chambre. « Excusez-moi, docteur, mais je pense qu'il serait plus judicieux d'écouter le personnel qualifié avant de les juger. » Victor tourna la tête vers le patient, mais il ne reconnut pas immédiatement Malcolm. Il haussa les sourcils, un mélange de surprise et de méfiance traversant son visage. « Vous êtes qui, exactement ?» demanda-t-il, une pointe d'impatience dans la voix. « Je suis Malcolm Evans. »« Et vous êtes, le médecin qui pense pouvoir humilier une infirmière devant ses patients ?» répondit Malcolm calmement. Il s'appuya légèrement sur le lit, son regard impassible mais autoritaire fixant Victor. Le médecin sentit son arrogance vaciller. Jamais il n'avait été confronté de cette manière, jamais dans sa carrière.
Jasmine, quant à elle, sentit une vague de soulagement et de courage l'envahir. Le patient n'était pas seulement un témoin, il était quelqu'un qui avait le pouvoir de mettre fin à ce comportement une fois pour toutes. Malcolm sourit légèrement à Jasmine. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire sentir inférieur à cause de votre couleur ou de votre rôle. Vous faites un travail exemplaire. À cet instant précis, Victor comprit qu'il avait sous-estimé Jasmine, et qu'il venait d'ouvrir la porte à une leçon qu'il n'oublierait jamais. Victor Harrington recula légèrement, le visage devenu pâle. Il n'avait jamais été confronté à un patient capable de défier son autorité avec autant de calme et de puissance. Son regard se posa sur Jasmine, qui se tenait droite, le dos immobile, respirant avec maîtrise. Il sentit une gêne qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Malcolm Evans se leva lentement, prenant appui sur son déambulateur, et avança vers Victor. Chaque pas semblait mesurer la distance entre l'arrogance et l'humilité. « Docteur Harrington » dit-il, sa voix posée mais ferme, humilier une professionnelle qualifiée devant un patient n'est pas seulement irrespectueux, c'est inacceptable. Je me demande si vous réalisez à quel point vos paroles peuvent nuire. Le médecin balbutia, cherchant ses mots, mais aucun ne venait. Il sentait son contrôle glisser entre ses doigts. Tout ce qu'il avait construit en termes de réputation de médecin rigoureux et de figure d'autorité semblait vaciller en un instant. Jasmine observa la scène, une lueur d'espoir illuminant ses yeux. Elle sentit que Malcolm n'était pas seulement un patient, c'était un allié, quelqu'un qui pouvait transformer cette humiliation en un enseignement puissant. « Merci, monsieur Evans » murmura-t-elle. « Je ne me laisserai plus jamais rabaisser de cette manière. » Malcolm hocha la tête, puis se tourna vers Victor. « Je tiens à vous rappeler, docteur Harrington, que votre rôle ici est de soigner, pas d'humilier. Si vous ne pouvez pas respecter votre personnel, alors je crains que votre approche de la médecine soit problématique. » Un silence pesant emplit la chambre. Les autres infirmières et aides-soignants qui passaient dans le couloir s'arrêtèrent, sentant l'intensité du moment. Victor, incapable de répliquer, sentit sa fierté se fissurer. Jamais il n'avait été confronté à une telle situation devant un patient et son personnel. Alors que Malcolm s'asseyait de nouveau sur le lit, il posa un regard lourd de sens sur Victor. « Aujourd'hui, vous avez appris une leçon importante, docteur Harrington. L'arrogance et la discrimination n'ont pas leur place dans cet hôpital. Et je compte bien m'assurer que ce message soit entendu. » Jasmine sentit un frisson de triomphe parcourir son corps. Elle savait que cette journée marquerait un tournant, non seulement pour elle, mais pour tout le personnel confronté aux abus de pouvoir de Victor. Et dans un coin de son esprit, une pensée claire s'imposa, la justice, même dans les lieux les plus impensables, finit toujours par trouver son chemin. Quelques heures plus tard, le calme relatif du couloir de l'hôpital Saint-Marc était rompu par un murmure croissant. La nouvelle de la confrontation entre Victor Harrington et Malcolm Evans s'était rapidement répandue parmi le personnel. Chacun avait compris que ce n'était pas simplement un différend banal, mais un affrontement entre arrogance et respect. Dans son bureau, Malcolm sortit son téléphone et appela discrètement le service des ressources humaines. Sa voix restait posée, mais ferme. « Bonjour, je souhaite signaler un comportement inacceptable d'un membre de votre personnel médical. Ce n'est pas une plainte personnelle, mais une question de respect et d'éthique. » Pendant ce temps, Jasmine continuait son travail, ses gestes précis et méthodiques contrastant avec la tension qui régnait dans l'air. Elle sentait le poids de ce qu'elle venait de subir, mais aussi une énergie nouvelle, celle de ne plus être réduite au silence. Ses collègues la regardaient avec admiration silencieuse, certains osant enfin murmurer « Elle a tenu tête au docteur Harrington » et devant Malcolm Evans en plus. Victor, dans son bureau adjacent, essayait de reprendre contenance. Mais son téléphone vibrait sans arrêt, des appels anonymes et des messages du service des ressources humaines lui indiquant que la situation allait être examinée de près. La peur de perdre son statut et sa réputation commençait à le ronger. Il se rendait compte que sous-estimer Jasmine et Malcolm avait été sa première erreur. Peu après, le directeur de l'hôpital fit son entrée dans la chambre 304. Malcolm se leva pour le saluer, tandis que Jasmine restait à côté, observant la scène avec un mélange de fierté et de nervosité. « Docteur Harrington » commença le directeur,
j'ai été informé de la situation. Ce genre de comportement est inacceptable ici. Vous devrez rencontrer le service des ressources humaines immédiatement. Victor, incapable de répondre autrement que par un hochement de tête embarrassé, sentit ses joues s'empourprer. Il était humilié, mais cette humiliation n'avait rien à voir avec Jasmine. Elle était le catalyseur d'une leçon que le médecin n'oublierait jamais. Avant de quitter la chambre, Malcolm se tourna vers Jasmine et murmura « Vous avez fait preuve de courage. Restez toujours ainsi. » Jasmine, un sourire discret aux lèvres, répondit « Merci, aujourd'hui, je me suis sentie réellement respectée. » Et alors que le directeur escortait Victor hors de la chambre, le personnel reprenait son souffle, conscient qu'un précédent venait d'être posé. Dans cet hôpital, l'arrogance ne serait plus jamais tolérée. Le lendemain matin, l'hôpital Saint-Marc était déjà en effervescence. Les couloirs habituellement silencieux étaient ponctués de chuchotements et de regards curieux. Tout le monde parlait de l'incident du docteur Harrington et de l'influence inattendue de Malcolm Evans. Même les médecins les plus respectés jetaient des regards inquiets vers leurs collègues arrogants. Victor Harrington, assis dans le bureau des ressources humaines, tentait de justifier ses actions. C'était une simple remarque professionnelle. Je ne voulais offenser personne. Balbutia-t-il. Mais le comité ne semblait pas du tout disposé à l'écouter. Les preuves étaient accablantes, les témoignages du personnel et le rapport du patient Malcolm Evans ne laissaient aucune place à la négociation. Pendant ce temps, Jasmine était appelée dans le bureau du directeur. Son cœur battait rapidement, mais elle savait qu'elle ne devait pas faiblir. Le directeur lui sourit avec bienveillance. « Jasmine, votre comportement a été exemplaire. Vous avez fait preuve de courage et de professionnalisme. Nous voulons officialiser votre rôle dans la supervision de l'équipe infirmière et renforcer vos responsabilités. » Un mélange de fierté et de soulagement traversa Jasmine. Elle savait que ce moment marquait une étape importante, non seulement pour elle, mais pour tout le personnel confronté aux abus de Victor. Plus tard dans la journée, Malcolm fit un geste discret mais décisif. Il invita le directeur, Jasmine et plusieurs membres de l'équipe à une réunion où Victor serait présent. L'objectif, clarifier les règles de respect au sein de l'hôpital et montrer publiquement que personne n'était au-dessus des autres, peu importe son statut ou son arrogance. Lorsque Victor entra, il sentit immédiatement la tension. Le regard de Malcolm, calme mais incisif, le traversait comme un miroir, révélant chaque faiblesse et chaque erreur. Jasmine se tenait à ses côtés, confiante et solide. Le directeur prit la parole. « Dr Harrington, vous avez une réputation, mais aujourd'hui, nous devons rappeler que le respect et l'éthique priment. Votre comportement doit changer immédiatement. » Victor baissa les yeux, incapable de trouver un mot pour se défendre. Chaque personne dans la pièce semblait peser ses actions avec une gravité nouvelle. Il comprit, peut-être trop tard, que l'humiliation qu'il avait infligée à Jasmine se retournait maintenant contre lui, et qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Malcolm ajouta calmement, « L'arrogance ne se corrige pas par des excuses superficielles. Elle se corrige par la conscience de ses actes et le respect envers les autres. » À ce moment précis, Victor sentit la leçon pénétrer profondément. Il venait de comprendre que, dans ce couloir stérile mais désormais chargé de vérité, son autorité n'était rien face à l'intégrité et au courage. Et tandis que Jasmine respirait calmement, elle savait que cette victoire, subtile mais éclatante, était aussi un avertissement, jamais plus elle ne serait réduite au silence. Les jours suivants furent lourds pour Victor Harrington. Le murmure incessant des couloirs, les regards curieux et parfois méprisants du personnel rendaient chaque pas dans l'hôpital un calvaire. Même les patients semblaient ressentir sa tension, et il ne pouvait plus ignorer que sa réputation avait été profondément ébranlée. Jasmine, quant à elle, continuait son travail avec sérénité et détermination. Chaque geste précis, chaque sourire poli mais assuré témoignait d'une force retrouvée. Le personnel, inspiré par son courage et soutenu par Malcolm Evans, commençait à s'organiser pour créer un environnement de travail plus respectueux. Victor tenta un jour de reprendre son contrôle. Dans le hall, devant quelques collègues et patients, il s'approcha de Jasmine, cherchant à minimiser l'incident. « Jasmine, je voulais dire, je suis désolé si... » commença-t-il, hésitant.
Mais Jasmine, sans un mot de reproche, le regarda droit dans les yeux et répondit calmement, « Docteur Harrington, votre arrogance ne se corrige pas par de simples mots. Elle se corrige par des actes constants de respect et d'intégrité. » Victor sentit une vague de honte l'envahir. Il comprit alors que l'humiliation qu'il avait infligée à Jasmine ne pouvait plus être effacée par une excuse vide. Malcolm, qui observait la scène à distance, hocha la tête avec satisfaction. Son rôle n'était pas seulement de protéger Jasmine, mais de montrer que le respect et la justice ne sont pas négociables. Cette humiliation publique pour Victor marqua un tournant. Les réunions avec le comité de l'hôpital se multiplièrent, ses décisions furent surveillées, et chaque mouvement fut désormais scruté. Il commença lentement à comprendre qu'un comportement fondé sur le mépris et l'arrogance n'avait pas sa place dans un lieu où l'humain prime sur l'ego. Dans les couloirs, Jasmine recevait désormais des regards d'admiration. Les collègues qui auparavant restaient silencieux prenaient la parole pour soutenir le personnel et dénoncer tout comportement abusif. L'effet de cette confrontation se répandait comme une onde, transformant l'hôpital Saint-Marc en un lieu où le respect devenait la norme, et non plus l'exception. Victor, seul dans son bureau ce soir-là, contempla la scène à travers la fenêtre. Le silence pesait lourdement, et il comprit enfin que son arrogance avait un prix. Et que ce prix, il allait devoir le payer chaque jour, tant que Jasmine et Malcolm étaient là pour veiller à ce que justice et dignité prévalent. Une semaine plus tard, l'hôpital Saint-Marc avait organisé une réunion générale pour renforcer l'éthique et le respect au sein du personnel. Le directeur avait convié tous les employés, médecins et infirmiers, et avait accepté la présence de Malcolm Evans en tant qu'invité spécial. Victor Harrington, contraint de participer, entra dans la salle avec une tension palpable. Chaque pas résonnait comme un rappel cruel de sa récente humiliation. Il savait que tous les regards étaient braqués sur lui, et qu'aucun sourire complice ne viendrait effacer ce qu'il avait fait subir à Jasmine. Le directeur prit la parole en premier, « Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour blâmer, mais pour apprendre. Chaque membre du personnel doit comprendre que le respect mutuel n'est pas négociable. » Puis Malcolm s'avança. Sa présence imposante, calme et charismatique, captura immédiatement l'attention de l'audience. L'arrogance peut détruire la confiance et la collaboration. Mais le respect et l'intégrité peuvent changer une institution entière, déclara-t-il. Ses yeux se posèrent sur Victor, et un silence électrique s'installa. Il est facile de rabaisser quelqu'un, continua Malcolm, mais il faut du courage pour reconnaître ses erreurs et agir avec humilité. Aujourd'hui, nous célébrons ceux qui ont eu ce courage. Jasmine se leva à côté de lui. Merci, monsieur Evans. Mais ce courage n'est pas seulement le sien. Il est dans chaque infirmière et chaque infirmier qui refuse de se laisser humilier. Nous devons tous nous soutenir et rappeler que la dignité de chacun compte. Victor sentit son visage brûler sous le regard de ses collègues. Certains applaudissaient Jasmine et Malcolm, d'autres échangeaient des sourires complices, et lui, réduit au silence, ne pouvait que hocher la tête. Il venait de comprendre, une fois pour toutes, que l'humiliation qu'il avait infligée n'était rien comparée à la force collective du respect et de la dignité. À la fin de la réunion, le directeur conclut que cet événement soit un exemple. L'arrogance n'a pas sa place ici. Et chaque acte de respect, même discret, peut transformer notre environnement. Jasmine sourit discrètement à Malcolm. Elle savait que ce jour marquait un tournant définitif. L'humiliation avait été retournée en leçon publique, et Victor Harrington, malgré lui, venait de devenir un exemple de ce qu'il ne fallait jamais faire. Quelques jours après la réunion publique, Victor Harrington tenta de reprendre une position de contrôle. Déterminé à « réparer » son image, il multipliait les gestes de politesse, les sourires forcés et les excuses répétées auprès du personnel. Mais chaque tentative semblait maladroite, superficielle, et la plupart des collègues percevaient immédiatement son manque d'authenticité. Jasmine, bien qu'appréciant l'idée qu'il essaie de changer, restait prudente. Elle savait que ses excuses n'étaient qu'une façade, et que son arrogance pouvait ressurgir à tout moment. Malcolm, quant à lui, observait discrètement depuis son rôle de patient et mentor. Il comprit que Victor n'avait pas encore intégré la leçon profonde, le respect véritable se gagne par des actes constants, et non par des mots. Un matin, Malcolm proposa à Jasmine un plan subtil mais efficace.
Laisse Victor s'exprimer devant tout le personnel, suggéra-t-il, mais faisons en sorte que ses paroles révèlent lui-même s'il a vraiment changé ou non. Lors de la prochaine réunion hebdomadaire, Victor fut invité à prendre la parole devant tout le personnel. Avec un sourire confiant, il commença, « Chers collègues, je souhaite vous assurer que je fais des efforts pour respecter chaque membre du personnel. » Mais Malcolm, avec un léger geste de la main, lança un petit défi, il invita Jasmine à poser une question directe à Victor sur son comportement passé. Jasmine s'avança et demanda calmement, « Dr Harrington, pouvez-vous expliquer comment vous avez l'intention d'éviter de rabaisser ou humilier quelqu'un comme vous l'avez fait avec moi, et ce, devant un patient important ?» Le visage de Victor se crispa. Sous le regard de Malcolm, de Jasmine et de tout le personnel, il sentit sa façade se fissurer. Les mots qu'il prononça ensuite trahissaient son malaise et son manque de sincérité. Il tenta de formuler une réponse, mais elle sonnait vide, mécanique, et révélait qu'il n'avait pas encore pleinement compris la portée de ses actes. Un silence pesant s'installa dans la salle. Chaque personne sentit que le changement qu'il proclamait n'était pas encore réel. Malcolm, avec calme et autorité, conclut, « La véritable rédemption ne se démontre pas par des paroles, mais par des actes. Ce que nous avons vu aujourd'hui montre que le chemin est encore long. » Jasmine sourit intérieurement. La leçon avait été renforcée, et tout le personnel avait désormais la preuve que l'arrogance de Victor ne disparaîtrait pas tant qu'il ne ferait pas l'effort réel de respecter les autres. Ce jour-là, Victor Harrington comprit, une fois de plus, que l'humiliation qu'il avait infligée à Jasmine n'était que le début d'une série de conséquences qu'il ne pouvait plus contrôler. Quelques semaines plus tard, un incident survint à l'hôpital qui allait révéler le véritable caractère de Victor Harrington. Un patient âgé, ayant des besoins complexes, fut admis en urgence. Le personnel, y compris Jasmine, se mobilisa rapidement pour s'assurer que le patient reçoive des soins adaptés. Victor fut appelé à superviser l'intervention. Il entra dans la chambre avec son habituel air de supériorité, mais cette fois, chaque membre de l'équipe le regardait attentivement, attendant de voir s'il avait réellement appris la leçon. Le patient, souffrant et vulnérable, nécessitait une attention particulière. Jasmine prit les commandes, donnant des instructions claires et précises. Victor tenta de corriger ses gestes à plusieurs reprises, mais cette fois, Jasmine n'accepta aucune critique injustifiée. « Dr Harrington, merci de suivre le protocole établi. Nous devons agir rapidement, chaque seconde compte, dit-elle calmement. » Victor sentit la pression. Chaque mouvement était scruté non seulement par Jasmine, mais aussi par Malcolm Evans, qui se trouvait là pour observer le déroulement. Le silence dans la pièce pesait lourdement, amplifiant l'intensité de la situation. Soudain, Victor fit un pas en arrière et prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il décida de ne pas imposer son arrogance. « Très bien, Jasmine. Je vous laisse diriger cette intervention. Je suivrai vos instructions, » admit-il avec sincérité. Jasmine, surprise mais satisfaite, acquiesça. Ensemble, ils accomplirent la tâche avec efficacité, sauvant le patient grâce à une coordination parfaite. L'équipe entière, témoin de ce changement, ressentit une vague de respect pour la manière dont Victor avait accepté de céder le contrôle pour le bien du patient. À la fin de l'intervention, Malcolm posa une main sur l'épaule de Victor. « Aujourd'hui, vous avez montré un vrai signe de changement. Cela ne suffit pas encore pour effacer le passé, mais c'est un bon début. Continuez sur cette voie. » Victor, les yeux baissés mais empreints d'humilité, comprit enfin que le respect ne se conquiert pas par la peur ni par l'arrogance, mais par l'action et l'écoute. Ce jour-là, il sentit que l'humiliation initiale de Jasmine s'était transformée en une leçon profonde, non seulement pour lui, mais pour tout l'hôpital. Les semaines suivantes virent une transformation progressive de l'atmosphère à l'hôpital Saint-Marc. Victor Harrington, bien qu'encore marqué par son arrogance passée, faisait de véritables efforts pour écouter, respecter et collaborer avec le personnel. Chaque geste maladroit qu'il avait fait auparavant était désormais remplacé par une volonté sincère de se racheter. Jasmine, témoin de ce changement, continua à le soutenir avec prudence. Elle savait que la vigilance restait nécessaire, mais elle ne pouvait nier que Victor avait franchi une étape importante. Malcolm Evans, toujours présent dans son rôle de mentor discret,
observa attentivement chaque interaction. Le directeur de l'hôpital convoqua une réunion spéciale pour reconnaître les efforts de Victor et renforcer l'importance du respect et de la collaboration. Tout le personnel fut invité. Malcolm et Jasmine furent également présents pour témoigner de l'évolution du médecin. Lorsque Victor prit la parole, sa voix tremblante au début devint plus assurée au fur et à mesure qu'il s'exprimait. Je tiens à m'excuser encore une fois pour mon comportement passé, et à remercier Jasmine et tout le personnel de m'avoir montré ce qu'est le véritable respect et la collaboration. Je sais que mes actions ont pu blesser, mais je suis déterminée à continuer de m'améliorer. Un silence empli d'attention suivit ces paroles. Puis, une salve d'applaudissements se fit entendre, non pas pour flatter Victor, mais pour reconnaître sa volonté réelle de changer. Jasmine sourit, fière de voir que le personnel reconnaissait l'effort et la sincérité derrière ses mots. Malcolm se leva et ajouta, « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le courage de Jasmine, mais aussi la capacité de chacun à apprendre et à évoluer. Le respect et l'intégrité sont les pierres angulaires de notre travail. Que cet exemple inspire chacun d'entre nous. » Victor, les yeux humides, comprit que sa position n'était plus imposée par la peur ou l'autorité, mais par la confiance et le respect qu'il avait appris à mériter. Jasmine, à ses côtés, ressentit une satisfaction profonde, la leçon avait été apprise, et l'hôpital Saint-Marc avait trouvé un équilibre où arrogance et discrimination n'avaient plus leur place. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'incident initial. L'hôpital Saint-Marc n'était plus le même. L'atmosphère était devenue plus respectueuse, collaborative et humaine. Le personnel travaillait avec un sentiment renouvelé de fierté et d'unité. Victor Harrington avait changé. Sa transformation n'était pas seulement apparente dans son comportement quotidien, mais dans la façon dont il interagissait avec chacun. Plus de remarques condescendantes, plus de critiques gratuites. Il écoutait, apprenait et s'efforçait de soutenir ses collègues, conscient que le respect se gagnait par l'action. Ce jour-là, le directeur organisa une petite cérémonie pour reconnaître les efforts de tout le personnel et marquer ce tournant historique pour l'hôpital. Malcolm Evans, invité d'honneur, prit la parole. Nous célébrons aujourd'hui le courage, la détermination et le respect. Jasmine Carter a montré ce que signifie tenir tête à l'injustice avec dignité. Et Victor Harrington a montré qu'il est possible de changer, d'apprendre de ses erreurs et de mériter le respect. Jasmine, debout à côté de Malcolm, sentit une émotion profonde l'envahir. Elle avait été humiliée, mais avait su transformer cette humiliation en force et en leçon pour tous. Victor, les yeux baissés, lui adressa un regard sincère et dit doucement, « Jasmine, merci. Vous m'avez appris ce que signifie vraiment le respect. » Le personnel applaudit, non seulement pour Victor, mais pour l'exemple qu'ils avaient tous été témoins de ce changement. L'hôpital Saint-Marc était désormais un lieu où l'humain passait avant l'ego, où le courage et la dignité triomphaient sur l'arrogance et la peur. Jasmine sourit à Malcolm. « Tout est bien qui finit bien, mais je n'oublierai jamais cette leçon. » Malcolm hocha la tête, le regard fier, et personne ne devrait l'oublier. Chaque humiliation, chaque injustice peut devenir une force si elle est affrontée avec courage et intégrité. Et tandis que la lumière du soir baignait les couloirs de l'hôpital, Jasmine savait que cette victoire n'était pas seulement la sienne, elle appartenait à tous ceux qui refusent de laisser l'arrogance et l'injustice dominer leur vie.